C'est difficile. Bon, il faut que je trouve de l'homme. Un endroit un peu ombrageux. Ce qui fait. Tu as négligé l'essence dans les yeux. Tu venais un peu comme ça. Jouer avec les choses là. Dans l'ombre là. Non, c'est à cause de. Les gens de l'autre côté là-bas pour le bruit. Pas les gens là-bas. Tu n'as pas écouté le bruit? Non, je vais te mettre là-bas. Alors, chers abonnés, je me suis content. Bonjour. Voilà. Ici, il y a un peu d'ombre. Oh Seigneur, les risques de combat. Bonjour, 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 bonjour. Je ne sais pas si les gens sont connectés. Comme il y a un problème de connexion. Bonjour, 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 bonjour. Une personne déconnectée. Dites si le son est bon, hein, on va commencer rapidement. C'est un petit live chaf comme on dit. Si le son est bon, dites que le son est bon. Et puis on commence rapidement. C'est un petit live. Si le son est bon, dites que le son est bon. Et puis on commence rapidement. C'est un petit live. On va voir au moins une trentaine de minutes. Si le son est bon, dites que le son est bon. On commence. C'est environ une trentaine de minutes. Bon, je crois qu'il y a déjà 5, 6, 7, 8 personnes, 9 personnes de connectées, 10. Ok, on va démarrer. Alors, bonjour encore à toutes les personnes qui sont connectées sur ma page. Bonjour et bon appétit à ceux qui sont à table. Excellente semaine déjà à vous. Pour vous faire, merci Biyamba Francisca. Alors, pour vous faire un petit récap, vous connaissez la situation de samedi au Cap des Pères lorsque nous sommes allés pour donner un soutien à la famille Bourdette, la famille Alphonsine Bourdette au Cap des Pères. Nous étions allés, je crois, une dizaine. L'objectif était de discuter avec les deux parties, discuter avec la famille, évidemment avec le sujet sénégalais, dénommé Thiam, parce que dans notre élan, il était question comme ça d'apaiser les tensions. J'ai demandé à ces derniers de ne plus être menaçants parce que devant lui, il avait des mamans de plus de 70 ans. Et à chaque fois qu'il allait là-bas, il avait des armes blanches, ce qui était devenu une situation assez inquiétante pour nous. Excusez-moi, c'est la raison pour laquelle nous avions décidé de partir là-bas. C'était pour lui demander de ne plus continuer avec ce genre d'ajustement où il fallait aller dans un terrain qui connaissait déjà un litige au niveau des instances judiciaires et qu'il fallait attendre comme ça la décision afin que le verdict puisse départager la personne qui devait avoir raison. Mais en même temps, on ne devait pas omettre le fait que, nonobstant le fait que ce monsieur brandissait un document des titres de propriété, mais qu'on n'oublie pas que c'était d'abord un terrain ancestral et que dans un terrain ancestral, il est difficile d'acquérir un terrain dans un terrain ancestral. Donc, c'est toutes ces situations qui ont perduré et qui ont fait en sorte que
la justice se saisisse et qu'il fallait attendre le verdict. Bien malheureusement, ce qui s'est passé samedi, c'est que nous, en allant essayer de discuter avec les deux parties, la partie adverse, c'est-à-dire celle de M. Thiam, était déjà venue avec des intentions préméditées. Et ce qui s'est passé, vous avez tout suivi. Maintenant, derrière, il y a ce qu'on appelle, on appelle ça, il y a des conséquences que nous en tirons également de ce petit conflit que nous avions eu à avoir le jour du samedi avec ce dernier. Alors, il va sans doute que beaucoup ont assisté au fait que ce dernier nous avait aspergé de l'essence. Et aujourd'hui, on ne se le cache pas, il y a des répercussions, il y a des dommages collatéraux qui se ressentent maintenant, surtout au niveau des yeux. Là, nous sommes venus avec Eric chez l'ophtalmologue. Moi, depuis 2 jours déjà, j'ai mon œil gauche ici, où j'ai du mal à... Oui, j'ai mon œil gauche où j'ai du mal à bien voir. Et je suis obligé de marcher souvent avec les Kleenex comme ça pour essuyer les yeux. Et là, Eric, lui, il est chez l'ophtalmologue. Je crois que c'est mon tour de passer. Donc, voilà. Voilà un peu la situation. Ce sont les dommages collatéraux que nous subissons. Ce sont les risques comme ça du combat que nous subissons à chaque fois que nous sommes sur le terrain. Quand ce ne sont pas des menaces, c'est parfois des convocations. Quand ce n'est pas des convocations, c'est ce genre de situation. Bonjour, monsieur. Bonjour. Quand c'est comme ça, ce sont des situations que nous vivons constamment. Donc, là, je suis déjà rentré dans la clinique. C'est bon, tu peux rentrer ici. Docteur, bonjour. Bonjour. Oui, ça va, docteur. Oui, ça va. Bon, ok, d'accord. Bon. En même temps, je vais vous dire là où nous sommes, pour que ceux qui ont des problèmes des yeux, peuvent venir directement. Voilà. Voilà. Vous voyez, Eric est là, chez l'ophtalmologue. Voilà. Donc, vous voyez que ce n'est pas la blague lorsque vous recevez de l'essence aux yeux. C'est parce qu'il y a une dame, il peut acheter la part de la force. J'ai vu dans l'intervention là. C'est peut-être intervenu, il a mis un H ici, dans la pioche. Il n'a pas passé l'essence, donc il est vers la. Comme tu dis là. Oui, bien sûr. Voilà. Parce que je dois porter plainte. J'ai besoin de ça aussi. Oui, absolument. On m'a demandé à l'ailleurs, mais j'ai pu venir ici parce que je suis depuis que j'en ai pris, donc je continue à me faire. Voilà, ça c'est normal. Parce qu'il connaît plus ou moins ma vue. Il a été interpellé au moins. Il a été interpellé à mon avis de la Belgique et de son fils. Mais c'est pas grave. Mais c'est du banditisme. Et aujourd'hui, on le gouvernement depuis 10 ans. Et il n'a pas de vrais papiers. Il n'a pas de papiers, il menace de vrais propriétaires. Voilà, c'est une terre ancestrale. C'est pas possible. C'est ça. Mais c'est le pays qui est comme ça. C'est le pays qui est comme ça. Et quand je ne comprends pas qu'il y a des complices sur la oui, il a fait un instant de temps, il n'arrive pas à intégrer. C'est pas possible. Ah, mais oui.
Et quand on était en pleine discussion, en plein live, voilà, le président le procureur, non, le président du tribunal lui a appelé. Donc, ça qui a même le complice du tribunal. Il y a des audios. Mais il ne voulait pas tout. Oui. Mais le vrai problème, c'est que honnête. Comment t'appelles en 4 jours, il a exploité par rapport au financier. En 4 jours, il a problème, c'est possible. Donc vous voyez, le fait d'avoir reçu des licences en plein visage nous amène aujourd'hui à revenir voir l'ophtalmologue pour des soins intensifs, pour des soins oculaires. Alors comme ça, nous avions laissé un numéro de téléphone Airtel Money pour tout soutien financier, afin que nous puissions non seulement, d'abord pour Jamal qui est toujours qui devrait normalement subir qu'on appelle, qui devrait normalement faire suivre les pansements par rapport à ces blessures, mais également nous permettre, comme ça, enfin lui permettre d'avoir de quoi se déplacer pour toutes cette difficulté qu'il va rencontrer durant cette période de convalescence. Voilà. Ici, c'est Eric qui s'est fait ausculter. Ici, c'est Eric qui s'est fait ausculter. Non, les autres là, on peut casser. E, C, B, D, F, F, P, T, E, O, S, E, B, D, E. On est sur les lectures à distance. 1, 4, 8, 7, 9, 2, 7. 2, 3, 7, 3, 2, 5, 9. Les deux, il avait quand même deux espaces. Il avait comme une plaie. Ça, c'est des faits aussi. Ce que tu as reçu. Non, ahora le voy a tomar el mar. J'assure d'abord ce que personne ne pouvait nous voir. Là, j'enfonçais alors dans le truc. Quand je oui, quand ça a commencé à baisser. Ça, c'est bien là. Non, ça va pas bon. Mais tu as alors, la famille corporelle, on peut dire que c'est un médecin.
C'est pas le niveau là. Oui, c'est le doyen. Agent de police, c'est celui qui peut se faire du jeu. On ne peut pas arriver, je dis non. C'est une trentaine d'années d'expérience dans cette chose. Les gars de l'eau, les bien étrangers. C'est fou. Ouais, on est arrivé sur le matin, là il est 15 h, parce que de 3 h à 14 h, la SG a fait le boulot. Et ça, c'est un manque d'organisme des entreprises. Voilà. Et là, le docteur envisage d'aller déjà acheter un bout parce que ça devient fatigant. Et ça, c'est une dépense supplémentaire qui n'a rien à voir avec ses besoins. Et c'est méchant. Notre activité est très importante. C'est très important. Donc, vous voyez, nous sommes toujours chez le médecin. T'as côté le live. T'as côté le live. Donc, je vais essayer de répartir dehors parce que ici, on n'a pas la bonne connexion. Vous avez compris. Voilà. On avait un petit souci de connexion là-bas. Je suis obligé de revenir un peu dehors parce que à l'intérieur, on avait un peu du mal à voir la bonne connexion. Mais bon, qu'à cela ne tienne, ici nous sommes au niveau du carrefour SNI. Voilà. Au niveau du carrefour SNI, en allant dans la cité, je vais vous donner quand même une indication pour que ceux qui souhaiteraient venir chez le docteur Banga Loussou, voici un peu l'adresse. Voilà, Gabon Vision, clinique ophtalmologique, maladie des yeux, fondation Monsieur Banga Loussou. Voilà son contact qui est là. Donc, pour toutes les personnes qui souhaiteraient venir chez l'ophtalmologue, sachez qu'il prend en considération l'assurance Oléa. Ici, c'est quoi? Grâce Savoie. Hein. On a, je crois, Ascoma également avec la CNAMGS. Donc, voilà. Ce sont les partenariats que le docteur bénéficie avec les maisons d'assurance pour traiter les patients. Donc, voilà. Quand vous entrez à la SNI, la première entrée qui va derrière Supergave, au niveau du Michelin, vous prenez la ruelle qui va tout droit jusqu'à la ruelle non goudronnée. C'est là où se trouve la clinique de l'ophtalmologue Banga. Donc voilà un peu là où nous sommes. Comme je disais tantôt que les dommages collatéraux que nous subissons, c'est souvent ce genre de choses que nous vivons. Vous avez vu que on a reçu de l'essence au corps, aux yeux, un peu, nous avions été un peu aspergés de partout. Nous été la bravoure des combattants comme Fortuné Edou, Curtis Amiral, Alain Gauthier Mvomo, Jamal La République, qui lui a pris par inadvertance le coup de hache parce que en allant secourir, en allant protéger, pas secourir, en allant protéger Fortuné Edou, il s'est fait prendre la hache à la tête par l'office de ce dernier, dénommé Thiam. Voilà. Que nous avions pu, comme ça,
récupéré toutes les armes dont il avait en sa possession, notamment la hache, la pioche, le couteau, tournevis et le seau d'essence avec les bonbonnes qu'il avait déjà fabriquées, sans omettre le sac où il y avait des cotons imbibés déjà d'essence. Donc voilà un peu toutes les armes qu'il avait en sa possession. Donc je suis toujours là quand Eric va arriver. Moi, je n'ai pas pris rendez-vous. Je ne sais pas s'il va pouvoir me recevoir également, mais il y a des gens en attente. Donc, ce ne serait peut-être pas possible pour moi. Mais entre-temps, nous avons laissé un numéro de téléphone pour tout soutien, quelconque, surtout financier. Nous répondons au 077 81 22 12. Donc, ceux qui souhaitent nous aider, ceux qui souhaitent participer par quelques moyens possibles, surtout en matière de finances, nous avons un numéro RTL Monnaie qui est le 077 81 22 12. Je ne sais pas si quelqu'un peut épingler ça là-bas. Voilà. Donc, nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là. Autorité Fabrice, bonjour. Soyez salués. Recevez tous mes respects. Lantine Ansou, bonjour. Anjobam, bonjour. Aldi Amarni, bonjour. Biyamba Francisca, merci. Alors, donc voilà. Nous sommes là à la clinique. C'est une très belle clinique, hein, mais elle est toujours en construction. Elle est très belle, vue de l'extérieur déjà. Et vous avez, on va dire quoi, une grande salle d'attente. C'est vraiment joli. Quelqu'un qui a vraiment mis du moyen et qui pense vraiment à sa retraite. Donc voilà, je me suis mis un peu à l'ombre pour bénéficier un peu de l'ombre tout en retournant la caméra. Donc voilà, chers internautes, nous sommes là à l'hôpital. C'est Eric qui s'est plaigné depuis 2 jours du fait qu'il n'arrivait pas à très bien voir parce qu'il avait les yeux qui picotaient constamment. Depuis qu'il avait reçu l'essence dans les yeux, il a également perdu une paire de lunettes. Donc voilà, moi, heureusement que je n'avais pas apporté la mienne, mais j'ai quand même des séquelles aujourd'hui parce que mon œil gauche là me fait beaucoup mal. Ça me fait. Donc voilà, pour les commentaires, je n'ai pas peut-être pas pu lire, mais bon, qu'à cela ne tienne. Merci encore à toutes les personnes qui soutiennent ce combat, qui nous viennent en aide, quelle que soit la manière, hein, parce que souvent l'aide n'est pas forcément financière, elle est également morale. Elle est également morale. Et l'accompagnement, il est important. Merci à Grand Cash. Je ne manquerai pas de citer son nom ici. Ça n'a rien à voir avec un effet politique, mais c'est parce que c'est toujours un grand qui nous a toujours soutenus. Merci à tonton Fred Lebondo, qui lui également est toujours là à prendre de nos nouvelles, quelle que soit la manière, hein, que ce soit en appel, que ce soit en commentaire, que ce soit là. Donc, merci encore, tonton Fred, pour le soutien moral et multiforme que tu apportes toujours à tes petits frères, à tes cadets. Donc, voilà. Je ne manquerai pas également de citer Malik, mon petit frère. C'est ce qui me gaze tous les jours. Mais bon, qu'à cela ne tienne. Voilà. Nous sommes toujours à la clinique. Je disais tantôt que
On a encore Jamal qui a la blessure au niveau du crâne et son pied, l'entorse le déboîtement qu'il a eu au niveau de la cheville. Nous avions toujours besoin de votre soutien, surtout financier, parce que nous voulons l'accompagner jusqu'à, on va dire, guérison. Nous voulons l'accompagner jusqu'à guérison. Il a des pansements à faire. Il a également, on va dire quoi, une forme de rééducation parce que il est plâtré aujourd'hui. Et lui, il habite à Issassa. Donc, partir de Issassa pour le CHU, ça va être difficile si nous n'avions pas des aides financières multiformes des Gabonais. Donc, c'est pourquoi nous ne manquons pas de mettre ce numéro de téléphone afin que vous puissiez venir, vous puissiez nous accompagner dans ce combat. Depuis 2 jours, j'ai des compatriotes qui également nous sollicitent, mais nous ne sommes pas assez disponibles parce que nous sommes encore sur une affaire à laquelle il y a eu des échauffourées comme ça, on va dire au niveau du Cap des Pères. Et on va dire quoi? Les instances judiciaires sont à pied d'œuvre pour essayer de résoudre ce problème. Et notamment, sans oublier que nous avions été victimes comme ça des ajustements de ce dernier. Donc, toutes les personnes qui nous sollicitent entre-temps, je préfère déjà vous présenter mes vives excuses parce que on manque parfois de temps. Vous voyez, j'ai été obligé d'accompagner Eric à l'hôpital. Si nous devions avoir, par exemple, un rendez-vous avec quelqu'un qui se retrouve dans une situation de détresse, parce que la situation de détresse ne voyait pas quelqu'un qui est en train de vouloir mourir, non. Parce qu'il y a des demandes comme ça, des personnes qui se sentent abusées par des compatriotes et qui souhaiteraient, par exemple, mettre ces situations à nu, mettre ces situations devant le grand public. Mais malheureusement, nous ne sommes pas disponibles parce que simplement, voilà les dommages comme ceux que Eric a subis, qui ne nous donnent pas assez de temps parce que vous voyez, il est déjà 14 heures et nous sommes à l'hôpital. Nous sommes là depuis le matin. Donc si je devais avoir rendez-vous ou bien si nous devions avoir un rendez-vous, d'aucuns auraient peut-être pensé que nous leur avions fait faux bon. Non, pas du tout. Simplement parce que nous sommes là à l'hôpital. Sans omettre également les chichis de la SCG parce que chez moi, j'ai dormi quand même dans le noir à partir d'une certaine heure. Je ne sais pas si le courant est arrivé. Mais moi, je suis déjà habitué. Je ne me plains plus de la SCG. La seule chose qui va m'amener à me plaindre de la SCG, c'est si jamais j'ai un appareil de plus qui se gaspille parce que j'avais déjà perdu ma télé à cause de la SCG. Mais quand tu vas aller faire les réclamations, on te demande les factures. Les factures, parfois, on les a plus, on n'a plus les cartons. Ça, ce sont les éléments qui encombrent. Donc, on ne peut pas les avoir constamment. Maintenant, là-bas, on vous dit non pour aller faire, pour réclamer, ou bien pour amener votre affaire au contentieux, au niveau de la SCG, il va falloir que vous ayez vos factures. Mais parfois, on ne les a plus, on fait comment? Donc, moi, je ne me plains plus de la SCG. La seule chose, c'est que j'ai peur qu'ils me grillent encore un autre appareil avec leur courant qui fait les va-et-vient là. Parce que si jamais ils me grillent encore un autre appareil, là, franchement, je vais soulever mes appareils, j'irai poser ça à la SCG, je prends un matelas, je dépose à côté, et puis je dors là jusqu'à ce qu'ils m'achètent un nouvel appareil. Donc, ce sont seulement les chichis de la SCG là, voilà, que nous subissons. Regardez, nous sommes venus ici depuis le matin, il n'y a pas le courant à la SNI. C'est venu et c'est reparti. Heureusement qu'il a un petit groupe de relais qui lui permet comme ça de prendre ses patients en consultation. Sinon, si ce n'était pas ça, c'est une journée perdue. Imaginez, vous faites ça pendant une semaine. Mais vous avez perdu les clients parce que simplement, la SCG ne satisfait pas sa clientèle.
On va de coupure en coupure, coupure en coupure, coupure en coupure. C'est pas du tout normal. Comment les entreprises peuvent être compétitives si on manque d'électricité? Donc voilà un peu les difficultés que nous rencontrons, sinon que les Gabonais rencontrent au quotidien, mais qui ne nous permettent pas d'être compétitifs. Donc voilà, en même temps, n'oubliez pas que Eric sera connecté à partir de 17h sur une chaîne internationale à laquelle il va débattre sur la situation du Cap des Pères. Donc voilà, Jamal la République, voilà quelqu'un qui est blessé, qui ne se repose pas assez. Tu ne te reposes pas, hein? Oh! Vraiment ça. Jamal, tu ne te reposes pas, hein? Ou bien on ne t'a pas donné les somnifères dans les médicaments qu'on t'a prescrits là. On devait te donner les somnifères. Comme ça, tu as le temps de bien dormir. Il est connecté, il est même là. Il est là. Il fait le lit sur le live. Il a même fait la demande. Il ne veut pas t'accepter. Voilà. Donc, je suis en train d'attendre Eric. Quand il va arriver, je crois qu'après, nous allons démarrer pour les pensées. Puisqu'il est déjà, on va dire, 15h09 à ma montre. 15h09 à ma montre. Le temps de partir d'ici. Et là, l'émission, c'est à 17h. Donc là, moi, quand je sors d'ici, je vais directement à la maison en espérant que le courant soit déjà arrivé. Ça me donnera quand même un petit temps de repos également. Ça me donnera quand même un petit temps de repos. Question de laisser dissimuler l'essence également que j'ai reçue au niveau de l'œil. Je ne sais pas si c'est ce qui me fait gonfler l'œil ou bien si j'ai reçu aussi un coup de poing. Voilà. À la maison, les enfants se sont moqués de moi que j'ai reçu un coup de poing et c'est pourquoi je suis enflé. Bon. Comment ne pas recevoir un coup de poing quand on est dans une élite? Voilà. On reçoit toujours les coups, comme on dit, les balles perdues. Donc voilà, chers internautes, chers abonnés, merci d'être toujours là. N'oubliez pas le numéro de téléphone pour le soutien. Ce numéro est attribué à Eric Otete. C'est le 77 81 22 12. Nous demandons comme ça ce soutien pour continuer à permettre à Jamal de suivre ses soins normalement. C'est grâce à vous, le peuple, que nous avions eu à payer les factures parce que vous aviez été épris de compassion. Ces jours-là, j'ai vu que le peuple gabonais s'était vraiment levé et nous avait soutenus. Nonobstant quelques macafouniards comme ça qui parfois nous traitent de voyous, comme j'en ai lu certains posts sur la toile, ceux qui nous disaient tantôt que certains activistes font dans du buzz. C'est triste parce que lorsqu'on défend les causes communes et que d'autres viennent nous traiter de buzzmatiques, on se pose la question de savoir est-ce que le combat que nous menons pour les Gabonais est-il noble ou pas, ou bien... Bon, voilà, on se pose toutes ces questions-là. À la fin, finalement, le Gabonais veut quoi? Ce sont les mêmes Gabonais aujourd'hui qui se plaignent, qui ont besoin de nous, qui ont besoin de notre soutien. Mais ce sont les mêmes Gabonais encore qui viennent nous traiter des marmailleurs. Ce sont les mêmes qui viennent, qui disent que nous voulons avoir, nous faisons du buzz. Mais vous avez tous vu la situation des mamans au Cap des Pères. Est-ce que cela, c'était une question de buzz ou la fibre patriotique nous a interpellés? Parce que même les gens qui sont aux États-Unis, en France, bon, enfin, dans le monde, ont agi, ont interagi en disant que ce n'était pas possible qu'aujourd'hui, nous puissions arriver dans ce genre de situation. Ce que vous devez comprendre, c'est que
chaque terre est liée à une culture, à une identité. Ça veut dire que les gens qui sont dans l'estuaire ici sont liés à une identité culturelle. Et ils se reconnaissent à travers l'occupation d'une portion de terre quelque part. C'est pourquoi vous verrez, on va vous dire, il y a les miennes de glace, de l'huile, du Cap, de ceux qui sont vers la zone d'Ovendo, etc. Parce que c'était des villages à l'époque. Même si la modernisation est arrivée, mais comprenez qu'à l'époque, c'était des villages. Lui était un village. Je ne sais pas si c'est les Mpongwe ou bien les miennes, je ne sais pas, je ne maîtrise pas bien leur différence là. Le Cap appartenait au Sikani et au Benga. Lui, Mpongwe, je crois un truc de ce genre. Bon, moi, je ne maîtrise pas bien les différences dans la communauté des Omiennes là. Mais chaque peuple, sinon chaque sous-tribu se reconnaissait à travers un endroit. Et donc, ils savaient que ils étaient, par exemple, comme nous on dit chez nous, par exemple, quand je me présente enfant, je dis Mano Mano Dip, Odibandom. Donc, Odip, c'est la tribu de mon père. Maintenant, oui, oui. Non, je suis toujours à Mangwan, donc l'enfant de la femme. Et je suis de Mechun. Donc, c'est comme ça, par exemple, pour les miens, ils pouvaient se dire que leur père était peut-être des glaces, leur mère de l'huile, et leur grand-père ou leurs aïeux étaient comment on appelle, du Cap, par exemple. Donc, voilà comment on pouvait s'identifier à nos terres et à notre culture. Donc, voilà comment ça s'est passé. Là, vous voyez, je suis avec Eric. On rentre, il sort à peine de chez l'ophtalmologue. C'est pas le mensonge, j'ai payé la consultation. Ben non, ils ont vu, comme j'ai fait. Voilà, c'est là. Voilà. Donc là, on va tout droit à la PJ. La PJ. Ah, attendez, j'ai même ma ceinture de sécurité, parce que c'est toujours important. Comme ça. Donc, voilà, comme je disais, chaque peuple se reconnaît à travers une identité culturelle et qui est liée directement à la terre. Eric qui est là. Donc, il va te dire qu'il est de l'Éconie, par exemple, de par son père, et d'Akeni, peut-être de par sa mère. Donc, chaque peuple se reconnaît par une identité. Et quand tu arrives au village, par exemple, quand tu arrives au village, on te pose toujours la question que tu es l'enfant de qui? Tu dis, je suis l'enfant de tel, de la tribu telle. Je suis l'enfant de tel, de la tribu telle. Ça fait que on lie ta culture, ton identité ethnique par rapport à ta terre. On va dire, mais vos parents avaient laissé telle terre, c'est là-bas où tes parents ont voilà. Donc c'est ça. Et c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, par exemple, pour le problème de cap de père, si les mamans là se sont mises debout et défendre bec et ongles, bec et ongles, comme j'ai fait la liaison. Oui, allô? Et défendre cela, c'est parce que ces mamans se reconnaissaient à travers cette terre. Oh, je te dis ça. Et il était impératif pour elle de se battre jusqu'au bout. Tu vois là, la PJ. Non, je vais la voir à la PJ d'abord de poser ça. Comme ça, je te rappelle. Sinon, si tu. Ou bien je te passe le dépôt. Non, mais attends, tu as la PJ, non? Je peux redescendre après. À la PJ, je pose seulement. Oui, à la PJ, je pose. Ok, je t'attends. Okay. Dans le marché, hein. Voilà, même dès que Jude me laisse à la PJ, il vient d'abord te prendre. Ok, d'accord, ça marche. Ok. Donc, vous voyez, c'est ça.
Donc, cher abonné, cher internaute, est-ce que tu as quelque chose à dire aux internautes? Non, juste leur dire qu'en réalité, qu'ils comprennent qu'on ne le fait pas pour le buzz, qu'ils comprennent qu'on ne le fait pas parce qu'on est contre quelqu'un, qu'ils comprennent que les plus faibles ont besoin de plus forts. Alors, si nous abandonnons les plus faibles, ça veut dire qu'on n'est pas nous-mêmes d'abord injustes. Vous êtes comprends? Voilà. Donc, c'est inacceptable qu'un enfant qui a besoin de la vie, va perdre la vie à cause de 40 000 francs. Entre-temps, les structures sont là. C'est inacceptable. Il va prendre les responsabilités. On n'est pas ministre pour le président d'être ministre de la Santé. On est là, on est ministre parce qu'on doit donner la santé au peuple et organiser la santé autour du peuple gabonais. Tu vois? On n'est pas ministre de l'Habitat parce qu'on doit percevoir un salaire d'État. Non. On est là pour organiser l'habitat pour que chaque Gabonais ait plus ou moins un toit. Et c'est trop pas. On n'est pas ministre des Affaires sociales pour le président du ministre des Affaires sociales. On est ministre des Affaires sociales parce qu'il y a des démunis qui ne peuvent pas tout le temps être assistés par des individus, mais qui doivent être assistés par l'État. Et ça, tu comprends? Voilà. Donc aujourd'hui, si nous avons le transport, c'est-à-dire que dans le transport, il doit y avoir la sécurité. Comme tout à l'heure, on a dit, mettez la ceinture de sécurité. Parce que le ministère du Transport voulait quand même te protéger et tenter dans ta voiture. Parce que le fabricant a d'abord déposé une ceinture. Et il ne fait qu'appliquer. Donc, ouais, c'est pas fait à dessein. Mais sauf que nous, on est des gens de mauvaise foi parfois. C'est ton boulot, tu as été nommé pour ça. Tu as choisi ton métier. Moi, je suis plombier. Moi, je suis plombier. Et quand je fais ma plomberie, je le fais avec amour. Voilà. Je le fais avec amour. Et je ne vous cache pas. Ma première voiture, je l'ai achetée à l'âge de 27 ans. J'avais 27 ans, j'étais au pont de la Québec. J'ai acheté ma première voiture. Une Toyota passée aux 2 portières qui revenait tout droit du Canada. À 2 500 000. Avec l'argent de la plomberie. Je dis bien, avec l'argent de la plomberie. Tu vois? Donc, après mon travail à Jean Ebouri, j'y allais toujours dans les chantiers. Et je faisais des économies. Je me suis rendu compte que le taxi me coûtait trop cher. Tu vois? Le taxi me coûtait cher. Parce que j'avais besoin d'un travail ici, là. Et dès que j'ai fait le travail là, j'ai un autre travail de l'autre côté. J'ai un travail de l'autre côté. Donc il faut descendre, il faut prendre la course, il faut faire ça. J'ai trouvé que c'était un mois donné, c'était trop fatigant. J'arrivais à dépenser 6 000, 7 000, 10 000 francs jour par le taxi, mais avec beaucoup de retard. Et c'est ça qui m'a poussé à aller acheter une voiture. Moi, je me suis dit, bah, attends, si je prends 10 000, je mets le carburant. Ça veut dire qu'en un temps record, je peux faire tous mes petits chantiers. Et il arrivait par moment, quand j'ai mis le matériel dans le sac, dès qu'on m'appelle par exemple pour un autre chantier, l'outil que je vais devoir travailler là-bas n'existe pas à la maison. Il faut que je reparte à la maison. Je me suis dit non, j'ai perdu. Donc, on était obligé d'avoir une voiture. J'ai mis déjà mes outils à la main arrière. Et là, tu gagnais en temps. J'ai gagné en temps. Et en énergie. Oui. Et en finance. En finance, j'ai gagné. Parce que quand je me réveillais, je mettais 5 000 francs parce qu'elle n'était pas climatisée. Donc quand je mettais 5 000 francs de carburant, j'avais le temps de joindre les deux bouts. Quelqu'un m'appelle, je parle pas beaucoup, je prends 10 000. Quelqu'un m'appelle pas beaucoup, je prends 5 000. Donc tu comprends? Donc à chaque fois que j'allais sur le terrain, j'avais déjà réservé quand même au moins les 10 000 de carburant de demain. Quand je tournais beaucoup. Mais ce n'était pas possible que j'arrive à 10 000. Donc j'ai toujours réservé le carburant de 10 000. Tu vois? Et j'avais déjà une caisse de carburant. Et cette caisse de carburant-là augmentait tous les jours. Parce qu'il est arrivé que parfois demain ou après-demain, je n'utilise pas les 10 000. Donc j'ai quand même 10 000 là-bas. Tu vois? Donc je pouvais me retrouver après, pendant un mois ou 2 mois, avec 100 000 francs de carburant. Et c'est trop grand. Voilà. Un, je suis quelqu'un, je ne bois pas. 2, je ne fume pas. Donc c'était pas facile pour moi de me retrouver dans le groupe pour bourrer l'argent. Parce que j'avais un but à atteindre. Comme m'avait dit ma grand-mère, que celui qui n'a pas terminé son processus scolaire n'est pas une fatalité. Mais celui qui n'organise pas sa vie, et c'est ce qu'on parle, c'est une fatalité. Et c'est ce qu'on parle.
Donc j'avais compris que, ah, Eric, vu la situation de ton père, parce que mon père part en prison dans les années 80, parce que le PDG était un parti unique, mon père ne rentrait pas dans les cordes, tu vois. Mon père ne rentrait pas dans les cordes. C'est-à-dire qu'il n'était pas dans le parti. Donc à chaque fois, il avait eu des problèmes dans le Togo. Vous savez qu'on est quand même togolais. Donc à l'époque là, il ne fallait pas s'opposer à ce système. Mon père disait que non, lui il n'est pas dedans. Et donc il a su qu'on a créé un petit motif qu'il a envoyé en prison. Et sachant qu'il était orphelin de père et de mère, il était enfant unique de sa mère. Donc il se retrouve en prison. Mais nous on fait quoi? On est dépaysés. Tu vois pas? Tu es au CM2, au CM1. Moi j'étais au CM1, j'ai passé en classe supérieure. Au CM1. Donc tu vois, je suis dépaysé. Tu vois? Et c'est comme ça qu'il fallait se débrouiller parce qu'il avait affaire à l'époque au SG, comment on appelle ça? Au secrétaire général du PDG, hein, de province. À l'époque, on les appelait ils avaient un nom là. On va retrouver, je vais. Voilà, donc tu vois, c'était un homme tout puissant, influent dans le Haut-Togo. Et tout trouve, je peux vous donner son nom, il s'appelait. Je vais retrouver son nom là. Le délégué provincial. Voilà, le délégué provincial, je pense, à l'époque, il était même ambassadeur du Gabon. Il s'appelait Afourma Victor. Voilà. Afourma Victor. Moi, je n'ai pas peur de citer son nom. Il s'appelait monsieur Afourma Victor. Et c'était un problème comme, tu vois, c'est-à-dire qu'en réalité, ce monsieur-là, sa soeur était la femme au Bali de mon père. La femme au Bali. Donc, ce nom appelle ça Bila. Et ils avaient déjà mangé la nourriture de mon père. Mais quand mon père revendiquait la femme, ils étaient trop bas. Ils ne voulaient pas. Mais comme ils étaient jaloux de mon père, parce que mon père n'était pas au PDG, donc il fallait punir mon père. Donc c'était un moyen pour eux déjà, de porter plainte à mon père. Et c'est pour ça qu'ils ont porté plainte à mon père. Et en tant que PDG à l'époque, il est au tribunal. Qui peut dire le contraire? Donc ils ont créé l'intox. Alors, c'est fini. Et c'est pour ça que mon père a fait la prison. Et à notre grand-mère de lui dire que celui qui n'a pas terminé son processus scolaire n'est pas une fatalité. Et ça, tu comprends? Celui qui ne réussit pas sa vie est une fatalité. Et c'est comme ça que moi, Éric Otete, je me suis battu avec des jeunes maliens. J'ai eu les amis maliens. C'est ici à Libreville que je suis venu, j'ai trouvé des amis béninois qui m'ont amené à me débrouiller. Les Maliens m'ont amené à me débrouiller, j'ai fait le lavage, j'ai fait le lavage et j'ai fait le garage, hein, tu vois. Donc tout ça qui était comme petit métier, je suis rentré à l'intérieur. Un touche à tout. Voilà, un touche à tout. J'ai arrivé même à faire des briques, à taper des briques, à couper l'herbe chez les gens. Parce que j'avais envie de travailler et en même temps d'envoyer mes petites soeurs à l'école. Et voilà pourquoi ce que tu vois que mes petites soeurs ont reçu. Elles ont des diplômes, d'autres sont aujourd'hui magistrats, d'autres sont ce qu'elles sont. Oui, je connais. Je connais la magistrate qui a. Voilà. Qui a Lambaréné. La Lambaréné. Parce qu'à un moment donné. Affecté à Lambaréné. Voilà. Il était obligé de faire les pick-up pour que ceux qui nous suivaient aillent à l'école parce que nous, on ne pouvait plus. Donc, il fallait quand même faire quelque chose. Donc, moi, je n'ai pas honte de ma vie. Tu vois? Et c'est ça. Donc, quand je suis arrivé à Libreville, avant, je faisais mécanique. Et en même temps, je faisais dans les heures perdues, j'ai lavé les voitures avec mon ami, c'est les Maliens qu'on appelait Joyce, Sidibé Joyce. Tu vois? Donc, lui et moi, je suis au garage. Quand je termine, je viens chez lui, je lave la voiture pour avoir au moins 2000 en soirée. Tu vois? Et après, je rentre. Et lui, comme c'est quelqu'un aussi qui ne buvait pas, il ne fumait pas aussi. Donc, on allait toujours dans les restaurants manger. Vous comprenez que l'école n'est pas. N'avoir pas fait de longues études n'est pas une fatalité. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on est resté. Et quand je suis arrivé à Libreville, j'étais déjà en mécanique. Donc, c'est comme ça que, étant assis chez moi, il y a un monsieur qui me dit, mais Eric, j'ai dit oui, bonjour. Il me dit, tu ne fais rien, est-ce que tu veux m'accompagner? J'ai dit où? Il me dit non, m'aider à faire la plomberie. J'ai dit, oh, il n'y a pas de problème. Il m'a amené, j'ai commencé à travailler avec lui. Il m'a donné une tâche. Mais je te dis que j'ai rempli la tâche. Il m'avait dit que non, Eric, je te paye 3000 la journée. J'ai dit que, hein, tu dis quoi? 3000. Il me dit oui. Je dis non, pas. J'allais pour les 3000 parce que j'avais envie de travailler. Je te comprends. Et la tâche qu'il m'a donnée, je lui ai dit que quand j'ai travaillé, quand le monsieur est venu me dire, tu as travaillé seul? J'ai dit oui. Moi, je pensais que c'était insuffisant. Mais pour lui, c'était énorme.
Il a dit comment? Comment tu as fait ça tout seul? J'ai dit oui. Il me dit non, 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 non. Non, ça là, c'est pas possible. J'ai dit oui. Il me dit non, non, non. Je voulais continuer, il m'a dit non, Eric, allons pas. Il s'appelle Monsieur François, un Béninois. Il vit encore là au charbonnage. Pour le moment là, il est du côté d'Amboué. Et c'est comme ça que il m'a pris comme élément. Mais en réalité, j'étais en mécanique. Quand je reviens de France, je suis mécanicien. Mais j'étais déjà fasciné par la plomberie parce que c'était de l'eau. Et je savais que l'eau était le logo de la vie. Parce qu'il n'y avait pas de vie sans eau. Moi, je voulais devenir mécanicien parce que je rêvais avoir une voiture. Et là, tu comprends? Et réparer les voitures, j'étais passionné. Mais quand je suis entré en plomberie, j'ai été plus passionné par la plomberie. Tellement que c'était propre. Et ça, tu comprends? C'est vrai que le côté sale, je ne le voyais pas. J'ai vu le côté sale après quand il fallait que j'ai touché les caca. La matière fécale, si vous voulez bien. Voilà. Et là, c'est ça le cause. Et donc, j'ai appris avec ce monsieur-là jusqu'à ce que je suis devenu performant. Après, on m'a envoyé dans un petit centre. Ce petit centre-là, en 2 ans, m'a donné un petit diplôme, ce qui m'a permis d'aller à Jean Ebori. Et de Jean Ebori, j'ai travaillé à Jean Ebori. Et bien, comme je suis quelqu'un, j'aimais toujours faire des économies. Voilà pourquoi vous voyez bien que depuis mon bas âge, je vais vous montrer des photos, j'ai toujours porté des trucs de marque. Parce que mon père, c'était pas n'importe qui. Quand je regarde aujourd'hui les photos de mon père, j'ai dit, ah oui, je comprends. Donc les gens qui pensent qu'aujourd'hui nous portons Jordan et Weston, c'est non, ça vient de mon père. Et mon père, c'était un combattant. Mon père était le meilleur soudeur de Comuf. Le meilleur soudeur de Comuf. Quand j'étais à la maison, les Blancs venaient voir mon père. Le meilleur soudeur à l'aise à l'époque de Comuf, c'était mon père. Monsieur Ntila Victor. Bon, le feu Monsieur Ntila Victor, hein. Voilà. Et donc, ouais, avec ça, j'ai continué toujours à me battre parce que à chaque fois que mon père allait toujours faire des petites bricoles, moi j'étais toujours avec mon père. Donc c'est ça, moi je me suis dit, bon, écoute, je continue à faire mes bricoles. Et c'est là où j'achète ma première voiture à l'âge de 27 ans. Et c'est comme ça que je continue toujours à faire les bricoles, tout. Je continue à gagner de l'argent. Je suis à la CNSS jusqu'à ce qu'on a eu des problèmes avec la CNSS. Après, la CNSS nous a engagés. Et la CNSS m'a fait un rappel de 15 millions. Grâce à qui? Grâce au combat que j'ai fait avec M. Albert Menzui. Je dis bien Albert Menzui donc. Et c'est ce combat. C'est ce grand-là qui m'a épaulé dans ce combat. On n'était pas sûr, on était nombreux. Alors, donc on me fait ce rappel-là. C'est comme ça que j'ai bien construit ma maison à ONG. Tu vois? Et je t'ai véhiculé. Alors, de là, je prends un 5 millions, et quand j'ai bien en forme, je vais acheter une voiture en France par le canal de mon partenaire que tu connais, Omar Liassou, qu'on appelle Alias OB. Je vais payer une Volkswagen Bora V5 avec un cuir capitonné. Et ça, tu comprends déjà? Oh putain de merde. C'est comme ça que je vais construire la maison. Quand j'arrive à ONG, j'ai 2 voitures. J'ai la Toyota Paseo et j'ai la Volkswagen Bora V5. Allez-y demander à Volkswagen Bora V5. Oui, non, ça existe. Ils vont vous dire, c'était quelle voiture avec cuir capitonné. Et ça, c'est comprends. Et c'est comme ça que je me lance. Je termine ma maison en 2000, je crois bien, puisque mon fils aujourd'hui, il a 20 ans. Non, mon deuxième fils, mon deuxième fils aujourd'hui, il a 12 ans. Junior, tu as quel âge? 12 ans, non? Donc, si on fait, il a 12 ans, si on fait 2025 moins 12, on trouve. Donc, en 2013, voilà. Oui, voilà, c'est en 2013 parce que je perds mon boulot le 20 septembre 2013. Et c'est là où je perds mon boulot. Tu comprends? Voilà. Parce que quand mon enfant naît, ils comprennent, non? 2 mois, je perds le boulot. 2 mois après sa naissance. Voilà, après sa naissance, je perds le boulot. Mais tu es un vrai falaman. Voilà, mais je suis un vrai falaman. Et c'est comme ça que je continue toujours à me débrouiller, mais j'ai ma deuxième voiture. Alors, je m'en vais vendre la première, la Volkswagen à Port-Gentil, je la mets dans le bateau, je m'en vais la vendre à Port-Gentil parce qu'on me disait à l'époque que les pétrolos ont l'argent. Et c'est tout pas. Et pour que je vienne terminer un peu les travaux de la maison. Et c'est tout va. Voilà. Et quand j'arrive à Port-Gentil, je déroule la voiture du bateau, j'ai mis à vendre. On te dit que quand je passe comme ça seulement, je vois une voiture qui freine, qui m'appelle, alors oui. C'est-à-dire que c'est le premier tour que je faisais dans Port-Gentil. Le gars m'a dit, c'est ma voiture. Ton prix, c'est mon prix. J'étais devenu malade.
J'ai dit que ton prix, c'est mon prix. Il a regardé la voiture, il m'a dit, on part à la maison. Je te donne l'argent, signe les papiers. Et ça, tu comprends, non? J'ai dit que mais je suis encore là pour aujourd'hui pour 2 ou 3 jours. Il me dit, je te laisse te balader. Mais c'est ma voiture. Nous sommes allés chez lui. Je crois qu'il m'avait donné 15 millions. 15 millions. Cash. Mais j'ai dit que je ne sais pas ce que le gars avait comme assurance, quoi. Il ne me connaît pas. J'ai fait la photocopie des papiers, on allait prendre les papiers, on a signé. Et le soir même, on se retrouvait en boîte avec le monsieur. Et il a encore payé le vin. Il a payé le vin. Et à chaque fois, il me dit que ne bois pas. Tu as ma voiture. J'ai dit non, mais je bois que les jus. À l'époque, j'ai bu le coca. Et ça, tu comprends? Donc, et c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on est restés de bons amis. Jusqu'à ce que je me suis retrouvé à. J'ai des sons, non? Hein? Oui. Pour avoir plus de froid. J'ai des sons parce que là, ça chauffe. Donc, c'est comme ça que. Le jour que je partais à l'aéroport, c'est lui qui m'a accompagné même à l'aéroport. Dans sa voiture, j'étais dans ma voiture. Et j'ai déposé la voiture, lui l'a pris. Et il a fait le certificat de vente, il m'a envoyé la photocopie après. J'ai dit non, c'était. Et c'est comme ça que je continue à me battre. Jusqu'aujourd'hui. Après, j'ai acheté la deuxième. Après, j'ai acheté la troisième. Après, j'ai acheté la quatrième. Parce que j'avais des chantiers. C'est quand Ali Ben Bongo est arrivé que j'ai eu tous les problèmes du monde. Argent, la poste bancaire. Même quand je demande aux gens, quand on parle des activistes, j'ai dit, mais moi, je suis arrivé dans les activistes, j'avais déjà mon argent. Puis que je parle de mes 6 millions. Ali Bongo avait le problème avec tout le monde. Voilà. Quand je parle, mon premier combat, c'était d'abord à Ondje, sur les réseaux sociaux, sans oublier que j'étais déjà président du syndicat CNSS. Mais quand je viens parler le deuxième combat, je parle de mes 6 millions à la pause. Je suis encore au début même de l'activisme. En 2000, c'est là où il y a. En 2019, non, quand il y a le coronavirus. 2019-2020. 2019-2020, c'est là où je rentre. Les Gabonais vont même me voir avec une chaînette en or de 1 million. Non, moi j'ai vu ça. 1 million 300 000 avec deux gourmets qui me faisaient 700 000. J'ai vu donc ça. au total, j'avais. En même temps, tu avais beaucoup de barbes. Voilà, j'avais au moins 2 millions avec une montre diesel de 500 000. Donc quand ceux qui viennent dire qu'il est venu à l'activisme parce qu'il veut se faire de l'argent, c'est les gens qui ne m'ont pas connu en tant que tel. Vous comprends? Mais j'étais bien. J'étais lourd. J'habitais chez moi. Et tu es arrivé chez moi, tu sais que j'ai une très belle maison. Non, je sais. Ah ben oui. Et tu as une belle voiture. Oui. Attends, j'ai eu de belles voitures. Hein? Tu es en Jordan. Je suis en Jordan. Quand je me bats, j'achète la Toyota. Il manque les lunettes Jordan. Mais non, mais attends, tu sais que là j'ai des frais, c'est 1 million. Non, je parle des lunettes. Ah non, je peux pas porter les lunettes Jordan. Donc tu vois, les gens qui ne me connaissent pas pensent que je suis dans l'activisme parce que j'ai besoin d'argent. Non, j'ai besoin d'argent, certes. Oui, pas besoin d'argent. Mais ne pensez pas que je suis comme dit le grand fortuné, il dit quoi, comment on appelle ça? Il est un mot là, il est un mot là, il est un petit que quand il traite les gens qui ont fait là. Il est un mot là. C'est pas bien grave. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc quand on ne connaît pas l'histoire de quelqu'un, moi je dis que les gens aient dit que Eric n'a pas fait l'université, ça je suis d'accord avec vous, hein. Mais dit que Eric c'est un bon à rien, jamais de la vie. Donc voilà, vous avez écouté un peu l'histoire d'Eric. Ben non, dis-le. N'oubliez pas de me faire le dépôt Intermonnaie. Parce que je vous ai dit qu'affaire de combat, c'est vous et moi. Mais affaire de ma maison, hein, c'est personnel. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de venir payer les ordonnances de ma femme ou de mon enfant comme non. Là, parce que c'est vous qui m'aimez, je vous aime aussi et je soutiens les Gabonais. Donc quand je tombe malade, je me retourne vers vous. Donc ne venez pas aussi dire que parce que je vous ai donné tous mes mérites que non. Moi, je demande aussi l'argent. Donc vous avez écouté un peu l'historicité d'Eric par rapport un peu à sa manière de vivre, son combat, ses difficultés, ses péripéties. Avec lui, on va chanter après. Ses péripéties. Donc, voilà. Ce live, c'était un live pour interpeller les Gabonais comme ça, à soutenir, à continuer à nous soutenir. Et je demande encore mes excuses. Je présente autant pour moi mes excuses à toutes les personnes avec qui on aurait dû peut-être avoir un rendez-vous aujourd'hui.
Sachez que nous également, on ne vit pas seulement que de l'activisme. On a également nos petites activités qui nous permettent de payer nos charges quotidiennes. Donc, on donne du temps aux Gabonais, c'est vrai, mais en même temps, nous avons aussi besoin d'avoir un peu de temps parce que nous nous occupons aussi de nous-mêmes. Nous voulons bien être présents à tout moment, à toutes les heures, voilà. Mais également, comprenez que nous aussi, on a nos vies. Nous aussi, on a besoin d'avoir un peu d'argent. On a besoin d'être en occupation. Donc, on ne va pas consacrer toutes nos vies à résoudre seulement les problèmes des Gabonais. Et quand nous aussi, on en a besoin de vous. Venez à notre soutien. Et pour cela, j'ai mis un numéro qui est le 077. On se doit combien? Qui est le 077 81 22 12. Donc, je vous dis merci. Merci pour ceux qui ont suivi ce petit live. En espérant vous revoir d'ici là. Portez-vous bien. Je vous dis bye. Non, il ne peut pas. Pour un plan, non. T'as pas de problème. Donne le lait. Donne le Il y a le lait. 850. Donne le lait de 200, il va sucer. Le lait de 100 francs avec les gâteaux. 100 francs. Il n'y a pas les gâteaux. Ah, bon, donne le lait. Donne le lait. Oui, donne les bédoumes de 100 francs, le lait de 100 francs. Ouais.